Je viens de regarder le débat de Touche pas à mon poste concernant la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid, où il y aurait eu des émeutes suite à énormément de faux billets qui auraient été vendus, surtout de la part de Liverpool. Du coup, des gens avec des vrais billets auraient été bloqués à l'entrée. Enfin bref, en tout cas, le stade était plein, et il y en a plein qui ont passé les barrières, qui ont fraudé pour essayer de voir le match. D'ailleurs, il y a des vidéos qui attestent ça, dont je crois un Marocain qui se filme en disant, en étant fier de dire qu'il avait pas de papier, enfin pas de vrai billet, et qu'il peut quand même voir le match. Et on assiste à quoi? À un débat hypocrite, rempli de bobos, qui sont incapables de voir la vérité en face et de dire les choses. Là, en l'occurrence, tout le plateau, hein, de Hanouna à la plupart des gens qui étaient sur le plateau, c'est la faute aux Anglais, c'est les Anglais qui foutent la merde, c'est les Anglais les gros connards, c'est les Anglais qui fraudent, qui sont virulents, etc. Mais par contre, les Français, eux, il n'y a aucun souci. Alors bon, les Espagnols, ils sont pas mis en cause, il y a un consensus là-dessus. Mais voilà, pour certains, c'est la faute aux Anglais, pour d'autres, c'est la faute aux Français. Donc aux Français, la plupart du temps, donc, qui viennent de Seine-Saint-Denis, donc des Arabes ou des Noirs pour la plupart, disons les choses honnêtement. Et on le voit d'ailleurs dans les images, en train de sauter par-dessus les barrières, de courir à l'extérieur du stade et de frauder. Et en fait, ce qui est insupportable, c'est d'entendre... Donc, les gens, il y avait donc le mec de la sécurité de Touche pas mon poste qui était aussi qui faisait office de CRS dans le stade. On avait aussi comme invité un mec qui s'occupait de contrôler les billets noirs. Donc le mec de la sécurité TPH de Touche pas mon poste est arabe. Et donc voilà, tous ces gens-là disaient oui mais moi j'étais sur le terrain, j'ai vu, c'est que des Anglais, que des gars des Anglais et tout ça. Et à côté de ça, on a un rapport de la police qui dit que la trentaine de détenus, il n'y a aucun anglais, ce sont que des gens d'origine africaine, donc marocaine, tunisienne, je sais plus, libyenne aussi je crois, enfin bref. Donc voilà, si en plus c'est des rapports de police, ils auraient bien précisé français, je crois qu'il y avait des français dans le lot. Mais le fait qu'ils précisent marocain, algérien, c'est que c'était vraiment des étrangers. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que les premiers ne démordent pas à dire oui mais vous étiez pas sur le stade, moi j'ai vu. Mais il faut comprendre un truc, c'est bien d'assister à la chose pour donner un témoignage. Mais ça ne donne pas l'ensemble, la vue d'ensemble d'un fait. Vous prenez n'importe quel fait historique, si vous prenez l'avis, par exemple, d'un petit soldat qui s'est battu sur un front, il va vous dire la vérité des choses de ce qu'il a vu au combat. Un truc tout con, vous prenez une guerre entre deux pays, le petit soldat qui s'est battu, il va dire « Moi, je vous le jure, moi j'étais du bon côté, et c'était ceux en face qui nous tiraient dessus, c'était eux les méchants, qui ont torturé nos amis, donc on les a tués. » Mais si vous prenez un point de vue global, vous analysez les pays, qui a attaqué le pays en premier, quel pays a fait le plus d'atrocités, etc. Et ça sera peut-être complètement l'opposé de ce que le soldat a vécu. Et c'est pareil pour n'importe quelle situation. L'argument bidon de dire « Ouais, mais moi j'y étais, je sais mieux », il faut arrêter. Ce témoignage est important, il permet de donner aussi une réalité de certains faits, mais il faut pas nier les vues globales. Là, en l'occurrence, ça voudrait dire que la police ment, la police dit des conneries, et que la police est raciste. Et là, sur le coup, ça serait complètement raciste. Parce que si vraiment la police avait interpellé des Anglais, et qu'elle aurait dit sur son rapport alors non, on a zéro Anglais en prison, on a que des Marocains, là ce serait des putains d'enculés de racistes. Et je pense que, sur le coup, ça serait largement prouvable de vérifier si c'est faux. En fait, on est vraiment dans un pays de lâches, de faibles et de grosses merdes, avec tous ces gens-là qu'on entend là, dans les médias et qui a nié les choses, au lieu de dire oui, il y en avait beaucoup, c'était des gens de cité, des Français, qui foutent la merde, parce qu'en plus, ce qui est scandaleux, c'est que Hanouna lui-même défend les Français qui ont fraudé, en disant ouais mais bon, c'était Karim Benzema en finale, ils avaient envie de le voir, bon bah voilà, c'est pas très cool, ils ont fraudé, mais en gros voilà, ils étaient gentils, ils souriaient, machin. Mais c'est vraiment un discours d'enculé quoi. Vraiment, c'est des gens qui vivent dans leur sphère de bobos et qui en ont rien à foutre en fait de la merde. Parce que là, en disant ça, ça veut dire, en gros, vous acceptez que justement les racailles et toutes ces merdes foutent le bordel, fassent ce qu'ils veulent, passent au-dessus des lois, des règles. Nous, on déborde un peu, on se fait niquer. Mais alors par contre, oh bah ouais, mais c'est des jeunes, ah bah ouais, ils voulaient voir leurs fans. Mais tout le monde veut voir des trucs qu'ils aiment sans payer. Mais malheureusement, il faut payer. Si t'as pas de billet, tu vas pas voir le match. C'est quoi cette mentalité de merde? Donc, déjà, en disant ça, il avoue à moitié la faute des Français, qui, là, en l'occurrence, des racailles, parce que c'est pas des pères de famille avec leurs enfants qui ont fait des conneries, hein. C'est des jeunes de banlieue qui ont fait de la merde, parce que de toute façon, c'est un fait.
S'il n'y avait pas de problème avec les jeux de banlieue, on n'en parlerait pas. Si on en parle, c'est qu'il y a des problèmes. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Mokhtar, qui est d'origine arabe, le mec qui vérifiait les billets, il était noir, il y avait un autre gars avec lui qui était noir, et au lieu justement de dire les choses, et ça rendrait que meilleure en fait la société, à dire ah mais oui mais putain il y avait aussi des Français qui foutaient la merde. En gros non. Et c'est ça le plus gros racisme, c'est qu'en fait comme ils sont arabes et noirs, ils ont protégé les Français noirs et arabes. Et alors par contre les Anglais on leur a mis plein la gueule. Donc là pour l'instant c'est pas de la xénophobie, c'est pas du racisme d'empacter tous les Anglais ensemble, parce que là clairement c'est ce qui se passe. Hein. Tout le monde a fait que dire ah mais c'est les Anglais, c'est des gros enculés, c'est de leur faute. Alors que pareil, dans les Anglais, on voit, il y avait des pères de famille avec leurs enfants, qui étaient tranquilles, qui avaient leurs billets, qui n'ont pas pu voir le match. Bien sûr qu'il y a des putains d'hooligans dans les Anglais, et des gens qui ont fait de la merde. Mais il y a aussi des Français. Apparemment, c'est un truc unique qui s'est passé là en France, parce que, je suis désolé, mais les Anglais, ils sont habitués aux finales de Ligue des Champions. Et bizarrement, il n'y a jamais eu autant de problèmes dans les autres pays quand il y a eu des finales. Et là, comme par hasard, quand c'est au Stade de France, en France, il y a plein de gens qui foutent de la merde. Certes, il y a sûrement eu beaucoup d'Anglais qui ont fait de la merde, comme de toute façon tous les supporters de foot, hein, qui sont ultra, il faut le dire, mais il y a aussi des Français, et notamment même des étrangers, arabes ou africains. Donc voilà, c'est insupportable d'avoir des discours toujours de on ferme les yeux, on met un gros bandeau anti-racisme, mais en attendant, on peut enculer les Anglais, il n'y a pas de problème, parce que comme ils sont blancs, vous comprenez, on peut les haïr, on peut les détester, on peut dire que c'est des enculés. On protège ceux qui font de la merde, sous prétexte parce que, oh là là, ils sont inférieurs aux blancs, faut qu'on les protège, les noirs et les arabes, les pauvres. Par contre, vu que les blancs, ils sont à égalité avec nous, on peut leur rentrer dedans. En gros, c'est vraiment ça le message. En ne disant pas la vérité, et en n'assumant pas les choses, en disant, toi, t'as fait de la merde, peu importe ta couleur de peau, toi, t'as géré, peu importe ta couleur de peau, là, c'est, oh, le pauvre, il est inférieur à nous, alors on le protège, et l'autre, oh, il est à l'égal de nous, alors on peut y aller. C'est vraiment ça, et c'est abject. Donc assumez les choses, dites les choses et arrêtez de fomenter le véritable racisme. Et c'est justement ça qui fout la haine de plus en plus à une majorité de Français.